Mousse qui a porté plainte. Alors Mousse, si vous connaissez pas, c'est un mec qui fait de la dénonciation. Il dénonce, un peu comme moi j'avais fait sur le moment où je faisais de la dénonciation des influx voleurs politiques, d'accord? Et étrangement, il a subi la même chose que moi, donc on va regarder sa vidéo, c'est assez rigolo, comme quoi à chaque fois que tu dénonces des gens, ils militarisent leur communauté, et ils t'envoient des gens, et ils font preuve de malhonnêteté, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et nous allons commencer donc sur Mousse. Alors Mousse, moi je l'ai découvert étrangement quand il a commencé à faire des vidéos sur Olive Olive. C'est parce que je l'ai dénoncé aussi, Olive Olive. Donc je lui ai dit attention, attention parce que tu risques d'avoir des problèmes. Bon, il a eu des problèmes. Mais pas avec Olive Olive. Mais les mêmes problèmes que moi. C'est rigolo. Alors on va écouter ce qu'il nous dit. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où vous allez beaucoup m'entendre. Je vais tchatcher, je vais débiter. Vous avez été nombreuses et nombreux à vous inquiéter, à m'envoyer des messages. Alors, je pourrais pas tout vous dire dans cette vidéo, mais je vais quand même un petit peu vous en dire. Et vous allez comprendre comment un petit youtubeur comme moi a vu sa vie et celle de ses proches être mise en danger par un individu dont on ne citera pas le nom dans cette vidéo. Et là, ça commence fort. Sa vie et celle de ses proches. Et en fait, il m'est arrivé exactement la même chose. Et en fait, quand c'est pour toi, tu t'en branles. Mais quand on commence à donner là où tu habites, là où tu travailles, et qui donne le prénom de ton épouse, etc., tu commences à dire oula, oula, il pourrait y arriver quelque chose au-delà de ma personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Autant tu sais les risques que tu prends à t'exposer sur Internet, ce qui ne devrait pas d'ailleurs, ça ne devrait pas exister de prendre des risques comme ça parce qu'on s'expose sur Internet. Mais malheureusement, quand on s'expose et qu'on a des avis tranchés sur des questions sociétales, on te menace. Quand tu dénonces les exactions de certains, on te menace. Alors, admettons que la dénonciation soit calomnieuse. Les gars, il y a la justice. Si vous commencez à dépêcher des équipes, comme il y a eu pour Punisher par exemple, pour aller menacer, pour aller intimider, etc., c'est peut-être que vous n'êtes pas tout propre. Quand vous dépêchez une équipe pour retrouver les coordonnées, là où il habite, là où il travaille d'une personne, c'est peut-être que vous n'êtes pas tout propre. Et c'est pour ces raisons que j'ai porté plainte. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à avoir urgence malaise. Et moi je m'occupe du reste. Ah ouais, peut-être prenez une boîte de Doliprane, parce que je vais beaucoup parler. Par où commencer, messieurs, dames? Alors déjà, je vais commencer par vous dire que je vais bien. Voilà, il y a plein de personnes qui sont inquiétées, qui ont vu des choses sur TikTok ou ailleurs, qui s'inquiétaient pour moi, parce que c'est vrai que la situation était quand même grave. Je vais bien. Voilà, ma famille va bien. Pour l'instant, la situation est sous contrôle. Ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai lancé cette chaîne et c'est vrai qu'on a passé des super moments, mais il y a eu des périodes un petit peu plus compliquées, surtout que quand on est dans un domaine comme le mien où on dénonce des arnaques, des comportements des personnes, eh bien on s'expose à des représailles. Ces représailles se sont manifestées de différentes manières. J'ai reçu des commentaires désobligeants, parfois des menaces écrites, des vidéos pour me dénigrer, et il y a aussi eu une... Alors, les vidéos... J'ai eu la période de janvier à avril où j'ai fait ça. Il y a eu la période où on faisait des vidéos sur moi pour me dénigrer, et ça, à la rigueur, je m'en fous, tu vois. Tu peux rigoler, tu peux te moquer de moi, tu peux faire de la critique, positif ou négatif. C'est pas grave, c'est le jeu de YouTube. À partir du moment où tu commences à vouloir chercher des infos personnelles pour nuire à quelqu'un, c'est autre chose. Après, moi, l'emmerde, enfin, la problématique que j'ai eue par rapport à ça, c'est que j'ai dû arrêter mon travail d'enquête sur un dossier. J'avais encore des gigas et des gigas de trucs à sortir, mais comme j'ai été déposé plainte, quand j'ai été déposé plainte, la gendarmerie m'a dit, écoutez, il y a une enquête en cours, arrêtez vos vidéos sur ce sujet-là, enfin, on va faire une enquête, il y aura une enquête en cours, arrêtez vos vidéos sur ce sujet-là,
parce que ça peut nuire à l'enquête. Donc j'ai arrêté. Il y a des centaines de personnes qui étaient dans... Moi j'ai un bordel avec des centaines de personnes. Et vous allez voir que ça rejoint un petit peu ce qu'il dit, sauf que moi c'est resté pour le moment au niveau du virtuel. Salut Sophie! Une plainte de la part de Gérard Fauré. D'ailleurs, je tiens à rappeler que depuis 2 ans et demi, je n'ai reçu aucune plainte en diffamation, hormis celle de Gérard Fauré, plainte qui a été classée sans suite. Pourquoi je pense que j'ai eu très peu de plaintes en diffamation? Eh bien parce que le principal but de mes vidéos, c'est d'éviter que les gens ne se fassent arnaquer, que ce soit financièrement ou intellectuellement. Et quand on essaie de faire son travail, eh bien on le fait bien. Parce que si on le fait pas bien, on se discrédite, mais c'est pas le plus important. Et c'est ça qui est très fort, c'est que la démarche est la même. Vous voyez que toutes les personnes qui dénoncent, c'est pour éviter à d'autres personnes de tomber dans les pièges. Et ben quand tu fais ce travail-là, les personnes que tu essaies de sauver, elles viennent dans tes commentaires, elles te disent « Mais t'es qu'un valou, mais c'est ça, tu veux juste salir, il vaut mieux être uni !» Et les mecs, j'ai fait une dizaine de vidéos sur ce thème. Regardez, ne t'arrête pas à cette vidéo, regarde l'ensemble du truc. Non, t'es qu'un vilain d'abord. En gros, c'est ça le niveau. Hein. C'est parce qu'ils sont gouroutisés. Les gens sont gouroutisés. Alors, t'arrives à en sauver 2-3, mais dans l'ensemble... C'est pour ça que j'ai arrêté, en fait. C'est les torrents de merde que tu prends à la gueule, les insultes, etc., les menaces, pour rien. Bah, t'as envie de dire, bah écoutez, bouffez votre merde, puis quand vous serez bien au fond du trou, bah, vous direz j'avais raison, bah il sera trop tard. On fait du mal aux victimes, à leur combat, mais surtout, on peut être un tremplin pour l'arnaqueur, l'escroc, parce qu'à chaque fois qu'il y aura une vidéo sur cette personne ou qu'on parlera de lui, on dira « Ouais, mais tu te rappelles quand Mousse, il a fait le sujet, c'était n'importe quoi, donc en fait, c'est des jaloux, naninana. » Donc en réalité, on a une grosse responsabilité. Et pour bien faire son travail, on recherche, on fouille, on récolte des preuves, des témoignages, et on recoupe tout ça. Et puis, autre... Très intéressant ce qu'il dit. Effectivement, tu recherches, tu prends des témoignages, tu recoupes. J'ai énormément de personnes, lorsque je faisais ces dénonciations-là, qui m'envoyaient des mails. Oui, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ci, moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu cela. Ouais les gars, mais documents. Ah, mais c'est-à-dire que... Bon, bah si j'ai pas de documents, j'ai que ta parole, donc ça peut pas être traité. Ça peut pas être traité. Quelque part, moi, j'ai besoin de m'appuyer sur du solide. Parce que derrière, moi, c'est moi qui vais en prendre plein la gueule, tu vois. J'avais une personne qui m'avait contacté, c'était une entreprise qui m'avait dit qu'il avait travaillé avec une des personnes que je dénonçais, qu'il avait été escroqué, etc. Je lui ai dit, ok, écoute, il y a eu jugement, d'après ce que tu me dis, envoie-moi le... Tu sais, le récap du jugement. Ouais, je fais ça après mes vacances. Plus de nouvelles. En fait, il va y avoir aussi pas mal de personnes qui vont se servir des personnes qui dénoncent pour enfoncer une personne qu'ils aiment pas. Après, tu sais pas, hein, c'est peut-être vrai, hein, ce qu'ils disent. Et toi, c'est toi derrière qui prends tout ça dans la tronche. Eux, ils sont derrière toi. Puis si jamais il t'arrive des bricoles, ils disparaissent. C'est pour ça qu'il faut du sûr, et surtout, faut pas faire de merde, parce qu'après, bah, justement, comme il dit, bah oui, on dira, bah vous avez vu, il a menti sur ce point-là. Ça veut dire que l'ensemble du travail est à revoir et peut-être faux. C'est super tendax en vrai. Truc, les procès pour diffamation, ça aboutit très rarement parce qu'il y a plein de moyens de se défendre. Il y a par exemple la bonne foi, et il y a aussi et surtout l'exception de vérité. L'exception de vérité est la possibilité donnée à une personne poursuivie pour des faits de diffamation de dégager sa responsabilité en prouvant la véracité du fait diffamatoire. Autrement dit... Voilà. Et donc moi, dans mon cas, donc j'ai été déposé plainte parce que du coup, on a doxé mes informations personnelles, on m'a menacé, hein, par mail, par message privé, etc. Donc d'habitude, je laisse couler, hein, même des insultes, des trucs, aller faire sauter ces réseaux, d'habitude, je laisse couler, mais là, c'est un degré plus haut. Et de son côté, la personne, elle a dit, ok, non, mais moi, je vais porter plainte pour diffamation et menace de mort. Oh tiens. À quel moment je t'ai menacé? Jamais, tout est sur ma chaîne, tu peux y aller, y a aucun problème. Et diffamation, bah y en a pas en fait. Parce que justement, la véracité. C'est pour ça que je vous dis que vos preuves doivent être costaudes. Et
comme j'ai dit aux gendarmes, parce que les gendarmes ils te disent mais comment vous avez fait pour vous foutre dans cette situation-là? Je leur explique, je leur fais voir un petit peu ce que je fais sur YouTube. Ils font ouais mais quand même bah du coup aussi en gros vous avez un peu cherché quoi. C'est du même niveau que si tu dis qu'une fille qui était en mini-jupe elle a un peu cherché son V quoi. C'est stupide. Et on me dit ouais mais si vous voulez avoir la paix arrêtez de faire des vidéos. Mais attendez, là, ce que j'ai fait, là, j'ai juste utilisé ma liberté d'expression. On est bien en France, on a une liberté d'expression. Oui, oui, c'est vrai, mais en gros, ça les emmerde. En vrai, je les comprends, hein. Moi, le gendarme, quand je suis arrivé, il m'a dit « Oh putain, vous faites chier avec vos trucs d'internet. » Et je les comprends. Parce que, ben oui, mais moi non plus, j'ai pas envie d'aller les voir pour des conneries comme ça. Mais on était à 2 doigts de ce que Mousse a vécu. J'ai vécu plein de trucs avant. Je me suis jamais déplacé en gendarmerie. C'est du réseau, c'est internet. Les gens ils te crachent à la gueule, c'est normal. Si vous dites quelque chose en vidéo et que la personne vous attaque en diffamation, si vous pouvez prouver ce que vous avez dit en vidéo, alors il n'y a pas diffamation. Donc depuis le début, je m'efforce d'effectuer un travail sérieux. Je comprends que des personnes ne m'apprécient pas, n'apprécient pas ma personnalité, la forme de mes vidéos, le fait que je dénonce, etc. Ça, il n'y a pas de souci avec ça, vous avez le droit. Mais je pense que j'ai toujours fait preuve de sérieux dans tous les sujets que j'ai traités. Et c'est pour moi ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été très peu inquiété juridiquement sur YouTube depuis que j'ai lancé la chaîne. Voilà pour le contexte. Vous savez que je suis un passionné de contexte, mais ça permet de resituer les choses, de comprendre un petit peu pourquoi je fais ces vidéos. Bref, on va arriver au sujet que vous attendez. Pourquoi j'ai déposé cette plainte. Mercredi dernier, alors que je travaille, je suis dans mon petit camion, tranquillement en livraison, je reçois un message sur WhatsApp d'un collaborateur d'un de mes sujets de vidéo. Pour le bien de l'histoire, on va appeler le sujet de ma vidéo Diego. Ça va être beaucoup plus simple. Ce collaborateur, on va lui donner un nom aussi. On va l'appeler Sous-Fifre. Sous-Fifre, c'est parfaitement représentatif. Donc, Sous-Fifre me contacte sur WhatsApp avec une approche particulièrement vicieuse, si bien que directement, je lui fais un vocal en mode attends, je comprends pas trop ton positionnement. Tu es qui par rapport à Diego? Il me dit qu'en fait, il gérait un gros youtubeur qui devait faire un sujet sur Diego, mais finalement le sujet ne se fera pas, mais qu'il a envie que je me confronte à Diego. Et je vous avoue que j'avais du mal un petit peu à le comprendre, tellement il avait le cep de Diego au fond de la gorge. Sous-Fifre, on parle pas la bouche pleine. Il s'avère qu'en fait, Sous-Fifre gère la boîte qui gère l'image de Diego. Et en fait, le but, c'était de me proposer un podcast pour que je me confronte à Diego parce que Diego n'a pas apprécié les vidéos que j'ai fait sur lui. Donc, on me propose un podcast le lendemain à 14 h dans un pays limitrophe. Déjà, ça, le fait de aller sur la chaîne de la personne, c'est très con. Même l'inverse, que Diego vienne sur sa chaîne, c'est très con. Il faut un espace neutre. Il faut aller sur la chaîne de quelqu'un d'autre, que ce soit un espace neutre. Sinon, tu vas avoir la communauté de l'un, t'es sur un espace acquis déjà, qui est sur ta gueule. T'es mort d'un côté comme de l'autre. Donc il faut faire un débat, oui, si vous voulez vraiment confronter vos points de vue, mais sur un espace neutre, avec même quelqu'un qui peut arbitrer et donner, tu vois, du temps de parole, parce que souvent, bah, quand tu es dans un conflit comme ça, bah forcément t'essaies de parler par-dessus l'autre. De la France à 540 km de Toulon. Et justement, retenez tous ces petits détails parce que c'est très important. Vous allez voir que depuis le début, on a essayé de me manipuler dans le but de me discréditer. Sauf que depuis le début, j'étais dans leur tête. Et je vous avoue que c'était pas un exploit. Il y avait pas mal de place. Donc dans un premier temps, je réponds, je ne suis pas contre l'idée, mais je lui dis que je pourrais pas être là demain à 14 h dans ce pays alors que je finis à 13 h 30 le travail. Enfin, voilà, en fait, moi j'ai une vie, tu vois, je suis pas votre boy, je suis pas à votre disposition, donc c'est non. Et ensuite, je renvoie un vocal en disant, écoute, moi je suis pas contre l'idée, mais j'ai besoin un petit peu de temps pour me préparer parce que c'est un dossier que je ne maîtrise pas encore totalement, j'en apprends tous les jours. Donc avant de voir la personne, j'aimerais encore garnir un petit peu ma boîte à outils, mais comme je l'ai dit et j'ai tous les audios pour le prouver, je ne suis pas contre l'idée. Alors c'est volontaire si je mets pas les audios parce que il y a des noms, c'est compliqué, mais un jour ou l'autre, vous verrez, j'ai déjà tourné la vidéo, il y a toute la chronologie avec tous les audios, que ce soit les miens, les siens, il y a tout, donc je peux tout prouver. Là, je vous le raconte, mais croyez-moi, tout est 100% vrai. Petite parenthèse. Si un jour, vous voulez vous lancer dans ce truc-là, les dramas, je vous le dis, ça va vous user. J'ai déjà quelqu'un qui m'avait contacté, hein, qui se lance dans la dénonciation. Je lui ai dit attention, parce que
ça va te fatiguer, les gens vont pas te lâcher, tu vas te manger sa communauté dans la gueule, tu vas te manger des menaces de diffamation, etc., ce qui lui est déjà arrivé, et je lui ai dit, une fois que ça lui est arrivé, je lui ai dit, bon, pour le moment, t'y es pas, puisque tu as tout sourcé, etc. Par contre, attention, ne fais pas des vidéos à la chaîne sur la même personne, parce qu'après tu vires en harcèlement, là. Et ça sera... Voilà. C'est très compliqué, et le conseil que je voulais vous donner, parce que vous allez avoir énormément de personnes qui vous contactent, même des fois les personnes que vous ciblez entre guillemets, tout par écrit. Tout par écrit. Pas, il y a cette vidéo qui est là, je l'ai mis en non répertorié pour te répondre. Non, parce que la vidéo, tu la récupéreras jamais. S'il se passe quelque chose, les écrits restent. Une autre raison qui fait que j'ai refusé le podcast, et ce depuis le début, le podcast, c'est un format parfait pour la manipulation. C'est un format où même si je l'éteins, eh bien, il va couper les passages et garder que ce qui l'intéresse. Parce que si j'arrive, c'est lui qui a payé le studio, c'est lui qui aura les enregistrements, etc., etc. Gardez-le en tête pour la suite. Et c'est là que la personne me fait une première menace, la menace de la diffamation. Parce que j'ai dit des propos très graves qui nuisent à son image, etc., etc. Et donc, il me dit, il y a déjà des procédures qui sont entamées à ton encontre. Et si tu viens pas, ça va aller au bout. Et c'est là qu'il faut se poser 3 minutes. Première étape, on va un petit peu dans mon sens, on essaie de me caresser, voilà, podcast, truc, on a l'impression qu'on m'offre la chance du siècle, alors que j'en ai strictement rien à foutre en soi. Et vu que je ne réponds pas favorablement à l'invitation au podcast, on vient passer à la deuxième étape, la menace de diffamation. À ce moment précis, je suis dans mon camion, j'écoute la musique, et même là, j'arrive à déceler qu'il y a des failles dans leur jeu. Si vraiment, comme tu le dis dans l'audio, tu as déjà entamé une procédure à mon encontre, que tu as déjà fait constater mes mensonges, et que tu as déjà les preuves que je mens. Pourquoi tu veux me voir? Et c'est là qu'on en arrive à un des premiers. Et là, moi j'aime bien Mousse. J'aime bien Mousse parce qu'il est comme moi. Il est sur YouTube, mais il travaille à côté. YouTube n'est pas son revenu principal. Et ça, c'est bénéfique. C'est bénéfique pourquoi? Parce que si YouTube te coupe les revenus, t'es pas sans le sou, quoi. T'as quelque chose à côté, t'es pas vraiment en train de pleurer. Faites des dons, s'il vous plaît. J'ai 3 loyers de retard. Bref. Et de l'autre côté, ça permet aussi de déconnecter. Parce que après, sinon, si tu ne travailles pas à côté, que t'es que sur du YouTube, t'es constamment sur tes trucs. T'es constamment en train de ramoner ça. Et ça te permet de déconnecter et de souffler. Et en soufflant, tu réfléchis à ton taf, mais aussi, tu vois, ça te permet une bulle d'air, et ça te permet de réfléchir, à t'être reposé à tout ça. Et c'est comme ça que tu arrives à des conclusions de « Mais attends, s'il a fait ça, tac, tac, tac », tu relis les points, au calme en fait. Ouais, tu travailles, mais c'est au calme. Je sais pas comment vous expliquer ça. Moi, c'est comme ça en fait. Je suis dans mon truc, je suis sur mon terrain, en train de... Voilà, moi je suis maraîcher, donc en train de planter mes légumes, en train de retourner la terre, mais je suis au calme. En réfléchissant à... Il y a eu ça, il y a ça, est-ce que je peux réagir à ça, tu vois? Tu connectes les points. Tournant, je lui réponds, puisque tu me menaces de diffamation, c'est non, définitivement. Ouais, c'est mon côté con, en fait. Je ne négocie pas avec les terroristes. En fait, si tu me dis, personnellement, si une personne nuit à mon image, qu'elle raconte des mensonges, que j'ai déjà intenté une action contre elle, que j'ai les preuves qu'elle ment, etc., je vais pas avoir envie de la voir. Au pire, j'utilise les moyens de communication que je possède, comme par exemple une chaîne YouTube, ce que la personne a, je fais une vidéo, j'apporte les preuves et j'y réponds. Mais à aucun moment, je vais avoir cette attitude de dire « j'aimerais bien qu'on se voit, mais en même temps, j'ai déjà porté plainte contre toi. » Et l'incohérence et le non-sens dans toute cette histoire, ça va encore plus loin. Donc, je rappelle quand même qu'on veut me voir au début. Je dis non, on brandit la menace de la diffamation. Je dis non définitivement. Et là, on recontinue à vouloir négocier avec moi. Et on me propose quoi? On me propose que Diego vienne à moi. Je vous jure. Donc, sous fifre, Non, mais moi je dis Mousse, t'aurais dû continuer comme ça. À la fin, il t'aurait payé carrément pour que t'acceptes. Je partage un audio de Diego sur WhatsApp où Diego me dit voilà, demain je peux venir à Toulon à 14h, t'as ci, t'as ça, moi je peux tout contredire, patati patata. Et il dit surtout, j'ai entamé des procédures contre toi pour diffamation, donc
pas en France, mais dans un autre pays, et je vais te réclamer 3-4 millions d'euros. J'espère que t'es pas propriétaire, parce qu'on va venir tout te prendre. Alors messieurs, dames, déjà, on va faire un petit arrêt sur ce mensonge qui est très important et qui montre... Alors je sais pas s'il a eu la même, mais moi c'est la même menace qu'il m'a fait. J'espère que t'es solvable, etc., etc. Sa communauté est venue dans mes commentaires, tu vas finir en tôle, etc. Donc ça pendant des jours et des jours, je peux vous dire que ça... T'as le cerveau qui travaille. Oh, j'étais quand même tranquille parce que je savais que j'avais rien fait de mal. Mais quand tu as ça constamment, ça finit par te bouffer. Hein. À quel point on était dans de la manipulation, dans une tentative d'intimidation qui vient apporter du crédit à ce que j'ai dit sur cette personne depuis longtemps. C'est un homme qui ment énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, vous pouvez vérifier avec tous les hommes de loi que vous connaissez, avec les avocats, etc. Vu que je suis français, ma chaîne est française, elle est destinée à un public français, que je parle en français sans sous-titres dans une autre langue. On parle pas des sous-titres que YouTube vous propose, hein, on parle des sous-titres qu'en tant que créateur, je pourrais proposer. Eh bien, il n'y a aucune autre juridiction compétente que la justice française. Et d'ailleurs, des exemples très précis, lorsque des médias, journaux, Voici, etc. avaient été attaqués en diffamation par des stars étrangères, eh bien, les procès se passaient en France. Ils étaient obligés d'engager des avocats français parce que les magazines sont français, écrits en français, destinés à un public français. La diffamation est donc faite en France. Alors, à la fin de cet audio, il me dit quelque chose de très intéressant. Il me dit, voilà, j'ai plein de preuves pour contredire tout ce que tu as dit, mais j'aurais aimé avoir la classe de te le dire en face. On va parler justement de la classe de Diego. À tout cela, je réponds à Soufifre en fait que, eh bien, j'ai ma chaîne et que je n'ai pas besoin d'eux si j'ai envie de m'exprimer. Et ce refus, Diego l'a très mal pris et c'est là qu'on va voir toute sa classe. Diego a publié en story Instagram et sur TikTok mon nom, prénom, mon adresse, en disant à tout le monde que voilà, j'ai refusé un podcast, il m'a proposé que c'était plus facile de parler derrière un écran qu'en face de lui. Enfin, il me fait passer pour quelqu'un qui a peur, il me fait passer pour un demeuré, un moins que rien parce que je travaille à l'usine, il me fait passer pour un pauvre parce que je n'aurais pas les moyens de venir à l'endroit où il m'avait convié initialement. C'est tellement toujours les mêmes pratiques. C'est une personne différente, Diego, je le connais pas, mais c'est tellement les mêmes pratiques que ce que j'ai subi que c'est un truc de ouf. Faire des lives comme ça pour expliquer que la personne est malsaine, qu'elle aurait fait des choses qu'elle n'a pas faites, qu'elle aurait dit des choses qu'elle n'a pas dites, que c'est un pauvre, qu'il est fou, qu'il est... Sans jamais s'expliquer sur ce qui a été soulevé. Et après, alors je sais pas s'il a eu ça, Mousse, c'est ouais, toute ma communauté, il faut lui faire sauter sa chaîne, on va le faire sauter, vous allez signaler en masse, et, on va y aller, on est fort, de toute façon, on laissera pas les gens passer comme ça. Il pète des plombs. Et vu que c'est un grand prince, il a décidé de venir à moi à Toulon, en répétant bien mon nom, prénom et la ville en question. Alors à ce moment-là, déjà que j'étais pas enclin à faire un podcast avec lui, autant vous dire que là, c'était mort à tout jamais. Bon, c'était déjà mort avant. En fait, cette story et cette vidéo, faut le prendre comme une tentative désespérée. Depuis le début, ils ont essayé de me manipuler, de me mener en bateau, sauf que comme je vous l'ai dit, j'étais dans leur tête. Ils n'ont pas réussi à deux cerveaux, je suis gentil, je sais même pas s'il y en a un avec les deux cumulés, à avoir ce qu'ils voulaient de la part d'un débile qui travaille à l'usine. Donc on sort complètement du cadre légal, on dépasse les limites à pas franchir. Et on met ma famille en danger. Parce que oui, messieurs, dames, quand on partage mon adresse, on met ma famille en danger parce que je vis au domicile qui a été partagé avec mes deux petites filles de 4 et 6 ans. Dans l'après-midi... J'ai eu exactement la même chose. Mon adresse pile poil, hein, c'est pas à côté, a été fournie, et mon lieu d'exploitation. Alors que Diego a déjà entamé des procédures contre moi et qu'il va gagner 3 à 4 millions d'euros sur mon dos grâce aux poursuites dans un autre pays, il veut me contacter. Encore une fois, il veut parler. Donc je passe 1 h 15 minutes et 29 secondes très exactement avec lui. Et alors là, messieurs, dames, c'est X-Files. Le mec, pendant tout l'appel, a essayé de me convaincre de supprimer mes vidéos et de faire une vidéo d'excuses, ce à quoi je lui répondais « Mais jamais de la vie, t'es une merde, t'es un moins que rien,
t'as partagé mon adresse, t'as mis... Alors, pire que ça. Parce que là c'est vraiment pire que ça. Ne supprimez pas quelque chose où on vous dit il y a une enquête en cours dessus. C'est-à-dire que la personne t'a dit « J'ai porté plainte pour diffamation ». Bah écoute, il y a enquête en cours. Au pire du pire, tu les passes en non répertorié. Il ne faut surtout pas supprimer des preuves qui pourraient être utiles dans une enquête en cours. Jamais de la vie. Déjà pour prouver ta bonne foi. Et ensuite parce que la personne dira « Vous voyez, j'avais raison, il a tout supprimé. Ça veut dire que ce qu'il disait sur moi est faux. » Alors je vous explique. La personne qui m'a fait le coup là m'a dit « Ouais, te rends compte, on m'a menacé par rapport à telle vidéo, on m'a envoyé des trucs. » Et moi j'y ai cru. J'ai dit « Ok, c'est quoi ?» En plus je lui avais envoyé des mails. Je lui ai dit « Je passe tout en non répertorié. Tu me files les screens complets là de ceux qui t'ont envoyé les menaces, qu'on puisse les retrouver. Et je porte plainte de mon côté. J'essaie de retrouver s'ils sont dans ma communauté et tout pour t'aider. » Le mec après il m'envoie un mail avec mon nom, mon prénom, mon adresse et tout, il dit on se reverra au tribunal. Moi j'ai quand même laissé tout ça en non répertorié au cas où ce soit vrai. Et au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était du blabla pipeau, et qui disait à sa communauté justement ça. Il a tout supprimé, c'est bien la preuve que j'ai raison et qu'il mentait. Allez, tout remis en ligne. La vie des miens en danger, jamais de la vie, t'auras ce que tu veux. Et ça va le faire péter les plombs. En fait, il est au téléphone très agité, il me jure sur la tête de sa fille, alors qu'apparemment il a pas de fille, qui va tout me prendre, 3-4 millions d'euros, dans un autre pays, dans une autre galaxie, que je vais payer jusqu'à ma mort. Donc moi je lui réponds très calmement, bah si t'as tout ce qu'il faut, vas-y, fais-moi un procès en diffamation. Et en fait, ça le déstabilise. Puis après, il revient en mode « Non, mais je peux t'envoyer des preuves, je peux te montrer des trucs sur l'écran. » Donc moi, je dis « Non, non, tu vas rien montrer sur l'écran. On peut pas authentifier si c'est un vrai document, pas un vrai document. Je peux pas vous donner trop de détails sur ce que je lui ai demandé comme preuve parce que vous allez savoir de qui on parle. Mais, chose très importante à savoir, je lui propose un live. Parce que oui, effectivement, le podcast, c'est un format parfait pour la manipulation. Le live, tu peux pas. Tu vois, c'est filmé du début à la fin. Et si une personne bégaye, eh bien, ça se voit. Live oui, qu'il a... Même le live chez toi, tu as un public qui est acquis à ta cause. C'est pour ça que je dis il faut un espace neutre. Une chaîne qui fait l'arbitre en fait. Refusé. Et l'appel se termine sur « je vais t'envoyer des preuves et ensuite tu supprimes ta vie ». Non, non, je vais rien supprimer. Envoie les preuves. Si vraiment ça répond à toutes mes questions, aux problématiques, je me référerai à ce que j'ai déjà dit dans la partie, je vais pas dire le numéro parce que sinon vous allez savoir de qui on parle, où je m'étais engagé que si un jour j'ai des preuves que je me suis trompé, je le dirai très honnêtement en vidéo. Malgré tout, pendant cet appel, il s'était engagé à supprimer les vidéos où il y a mon adresse et c'est là qu'on voit que c'est une personne qui n'a aucune parole. Il l'a fait sur Instagram, mais il l'a laissé sur TikTok. Et c'est pourquoi, eh bien, je lui ai écrit un petit message sur WhatsApp que je vais vous lire de suite. Je lui ai écrit « supprime aussi sur TikTok mon adresse ». Il me répond « supprime tes vidéos mensongères ». Et après, je supprime. Donc, je lui dis « allez, c'est bon, j'arrête de parler avec toi. Demain, c'est police, plainte. J'ai reçu des appels, fini la rigolade. T'es un pauvre type sans valeur ni principe. T'es un moins que rien, une merde. Tu mets la vie des miens en danger. Donc, va bien te faire... C'est bon comme ça. Et vendredi, je remets une vidéo sur toi pour montrer ton procédé de mettre mon adresse, etc. Comme ça, tout le monde va voir le voyou que tu es. Et tout ça, ça s'est passé la même journée, le mercredi. Mon message a été le déclencheur de nouvelles vidéos qui sont arrivées le soir sur TikTok. Des vidéos toujours plus diffamatoires, dénigrantes, mensongères à mon égard. En réalité... De toute façon, tu peux être sûr que si le mec continue à faire des vidéos en boucle sur toi, il n'a pas été déposé plainte. Parce que c'est le conseil que lui donnera le gendarme, vous ne parlez plus de cette personne. Le temps de l'enquête. Sûr et certain. En réalité, tout était faux sauf un point que ma communauté connaît et dont je n'ai pas honte. Mais ça encore, ce ne sont que des paroles, ça vient toucher ma réputation. Honnêtement, ça m'atteint absolument pas. Par contre, les 3 vidéos où il a publié mon adresse ont eu un impact pour moi dans la vie. Dans la vraie vie. Comme je vous l'ai dit, dans l'après-midi, il a partagé une première fois mon adresse sur Instagram et sur TikTok. Donc le soir, moi je vais un petit peu m'aérer la tête. J'ai pas passé une excellente journée non plus, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas me prendre la tête. Et là, toute la journée, ça a été des discussions et des menaces. Et j'appelle un avocat sur Paris pour avoir beaucoup plus d'informations. Il m'a donné de super conseils. C'est pas une journée extraordinaire, mais j'étais pas en stress non plus. Donc je vais faire un petit footing pour me détendre. Au moment où je sors du portail, un homme s'approche de moi, enfin un homme... Il me regarde, il me dit « C'est toi Laurent Maziat, t'habites ici ?» Je dis « Ouais, pourquoi ?» Il me dit « Non, comme ça, il se retourne et il part. » Moi, qu'est-ce que je fais? Et là, ça pue.
Et le pire, c'est que lui, le nom de sa femme, etc., n'a pas été doxé. Il n'y a rien. D'accord? Moi, j'avais tout qui était parti. Du coup, j'ai dû prévenir mon gamin. Je lui ai dit, écoute, il y a eu ça qui s'est passé. Bon, il est grand, hein, il a une vingtaine d'années, mais il vivait toujours à la maison. Prévenir ma femme. Parce que j'ai dit à mon fils, si jamais tu vois quelqu'un de louche devant la maison ou quoi qui tourne autour, fais gaffe, ça pourrait être pour notre gueule. Ma femme qui fait les marchés, je lui ai dit fais gaffe, j'ai dû tout lui expliquer la situation. Si des gens te posent des questions bizarres et tout, ça te met dans un mindset, dans un état d'esprit qui est vraiment pas ouf en fait. Hein. Je lui cours après, il check comme ça et il part en courant. Je fais mon petit footing, mais je vous avoue que j'étais pas aussi détente que d'habitude. Et au moment où je rentre dans mon bâtiment en rentrant de mon footing, il y a un mec qui rentre avec moi. Moi, j'avais mes écouteurs, je vous avoue que j'étais un petit peu dans mes pensées. Je monte par les escaliers comme d'habitude et l'homme monte à l'étage supérieur. 2 minutes après environ, j'avais commencé à me déshabiller pour aller à la douche. J'étais donc en caleçon pieds nus. J'ouvre la porte avec quelque chose à la main parce que faut savoir que le soir, la vidéo l'avait été déjà vue plus de 100 000 fois. Quand j'ouvre la porte, je suis torse nu avec quelque chose à la main. Et en fait, le mec bug un petit peu comme ça. Il me dit « Ouais, c'est toi Laurent Mazia, t'habites ici ?» Et là, je dis un petit peu de manière agressive « Ouais, qu'est-ce que t'as ?» Il part en courant. Je dépose mon truc, je lui cours après. Sauf que je suis pieds nus, il est en chaussures. J'arrive pas à le rattraper. Tu cours très vite. Et c'est donc pour ces raisons que le lendemain, donc le jeudi, je suis allé porter plainte contre Diego. Parce que c'est Diego qui a partagé mon adresse sur internet. Et au moment où je vais porter plainte contre Diego, la vidéo avait été vue plus de 230 000 fois. Il y avait mon numéro de téléphone et mon adresse mail également, mais je vous passe les appels malveillants que j'ai reçus. On est donc sur une histoire qui aurait pu très mal finir et qui a continué tout au long du week-end. On va dire que c'est à peu près dimanche soir ou lundi que ça s'est tassé. Parce qu'il y a eu d'autres vidéos qui sont sorties sur moi. Étrangement, mon mail et mon numéro de téléphone, ils s'en sont pas servis. Je suis presque agréablement surpris. Parce qu'il était dans le docs. Avec des infos toutes plus mensongères les unes que les autres, notamment sur ma vie privée. Et beaucoup de personnes se sont posé la question pourquoi je ne répondais pas. Tout simplement parce que c'est faux ce qui était dit sur moi, donc je vois pas pourquoi je m'agiterais publiquement à répondre à des mensonges. J'étais face à une personne qui s'agit... Ouais, t'as raison Sophie, en plus là du fait qu'il y a ça rajoute en plus du harcèlement, hein, dont la personne que je connais pas, le Diego, serait le responsable, mais en plus il y a des menaces, là, tangibles, sur sa sécurité. Agité publiquement pour essayer désespérément de convaincre des personnes, mais les seules personnes qui ont été convaincues par ces actions désespérées étaient des faibles d'esprit. Quand on connaît l'histoire et quand on connaît ce que cette personne dit être, tout ce qu'il a fait depuis le début va à contre-courant et me donne raison. La vraie intelligence dans cette situation, et c'est le mec de l'usine qui l'a eu, eh bien c'est de garder la tête froide, de ne pas se laisser emporter par ses émotions et de rester stratège. Parce qu'à aucun moment je n'ai eu peur, à aucun moment j'ai eu envie d'arrêter le combat que j'ai entrepris. Et la raison, elle est très simple, la ligne rouge a été franchie. Et ça, je l'avais dit, je reste méthodique, réfléchi et calme. Je l'avais dit à la personne qui m'emmerdait. Pourquoi j'ai arrêté alors, vous allez me dire. Mais pourquoi t'as arrêté de dénoncer? Parce que je suis en couple. Et que ma femme, elle m'a dit t'arrêtes tes conneries. Et quand ta femme, elle te dit t'arrêtes tes conneries, tu lui dis oui chérie. Donc chez moi, quand on franchit la ligne rouge, on n'a pas peur, on n'a pas envie d'abandonner, on fait tous les armuriers possibles pour acheter de nouvelles armes et avoir de nouvelles munitions. Quand on s'attaque à l'homme et pas au message, on a perdu d'office et c'est ce que cette personne a fait pendant 5 jours d'affilée. Plus je me taisais, plus l'ego de cette personne prenait le dessus, plus il se sentait en confiance, plus il avait l'impression qu'il avait gagné et plus il faisait des erreurs. Des erreurs dans lesquelles je me suis engouffré, dans lesquelles j'ai pu avoir énormément d'informations. Parce que lorsqu'il a partagé mon numéro de téléphone publiquement, des personnes m'ont appelé pour m'apporter de nouvelles preuves. Donc au final, 100% de ce qu'il a fait se retourne contre lui. Alors aujourd'hui, dans quelle situation je suis? Concernant ma sécurité, j'ai pris des dispositions personnellement pour assurer
la sécurité de mon foyer. J'ai la chance d'avoir autour de moi des amis, donc je parle des gens de ma ville, très solides, parce que contrairement à d'autres personnes, je n'ai baisé personne dans ma ville, je ne dois pas d'argent, je n'ai pas de relation d'amitié avec un lien d'argent, tout est naturel, réel, sincère. Donc j'ai des amis qui bougeront pour moi à n'importe quel moment et peu importe le motif. J'ai reçu beaucoup de soutien aussi de personnes dans la France entière. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils me disent ouais Mousse, tu veux on envoie des équipes. C'est gentil les amis, mais j'ai pris mes précautions. Je me suis tourné vers les voies légales, donc la police, apparemment il va être convoqué. L'officier de police judiciaire, quand elle a regardé le fichier de la personne, je l'ai vu sourire, donc je pense qu'il y a certaines choses, il a l'air d'être un petit peu connu, on va dire. Et petit message pour les personnes qui ont pris mon silence pour de la défaillance. Sachez, messieurs, dames, que quand on mène une guerre, on n'a aucune raison de dire les armes qu'on a en notre possession. Une guerre, ça se mène en silence. Je n'arrêterai pas ce que j'ai entrepris. Ce n'est pas un arrêt, c'est un ravitaillement. Et si je continue le combat... Là, c'est pareil. Il dit quelque chose de génial. Mais vraiment, je vois ma situation en miroir. C'est que pendant des... Ça a été 5 semaines. Silence total. Par contre, j'ai rempli le cartouchier. Hein. J'ai pris des contacts. J'ai appris des choses. Et je pense que la gendarmerie, quand j'ai été les voir et que j'ai donné le nom, le prénom, ils ont pris les choses au sérieux parce qu'ils savaient déjà ce que j'ai appris plus tard. C'est-à-dire que les personnes, comme il dit là, la personne qui l'a, lui, n'était pas... Il n'a pas un casier judiciaire qui est clair, quoi. Même situation. Malgré les menaces, les tentatives d'intimidation, c'est parce que je l'ai promis. Voilà, j'ai fait une promesse et j'irai jusqu'au bout. Sachez pour terminer que au début, on était 2 ou 3. Aujourd'hui, on est une vraie équipe. On s'est professionnalisé. On a dans l'équipe de nouvelles compétences qui sont indispensables. Des personnes que je n'aimerais pas avoir contre moi. Heureusement, c'est des personnes intègres qu'on peut compter dans notre équipe. Messieurs, dames, merci de m'avoir écouté. C'était très long. Sachez que je vous remercie pour vos messages de soutien. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous fais une promesse aujourd'hui. Je ne vous décevrai pas. On est sur la fin. Et là, ça rejoint, pareil, hein, quand on parle des personnes qui font de la dénonciation, quand je vous dis que ça use, regardez par exemple Punisher. Punisher, c'est pareil, il a arrêté. Pourquoi? On sait pas trop, il n'a pas vraiment expliqué le pourquoi il a arrêté pour de vrai. Je pense le fait qu'il a été menacé directement chez lui, etc., ça finit par te gonfler, quoi. Et puis tu dois mariner quand même dans des trucs constamment, tu sais, qui sont sombres. Et à un moment, t'as envie de quelque chose qui est un peu plus good vibe, quoi. Donc je pense que doit y avoir de ça. Et à un moment ou un autre, tu te dis à quoi bon. J'en suis sûr et certain. Moi, j'ai arrêté rapidement, parce que ma femme, elle m'a dit maintenant, ça emmène trop d'emmerdes. Tu arrêtes tes dénonciations, on règle ce problème en justice, et tu fais tes vidéos, tu reprends tes vidéos d'actualité, tu arrêtes de dénoncer des gens. Et donc, j'ai fait ce que madame a demandé. En tout cas, force à toi, Mousse. Et nous, on va passer sur le sujet